Yo, salut à tous, c'est dans Breaking News, émission numéro 23 et on est avec les From Downtown. Aujourd'hui on va aborder donc les deux thèmes, le premier qui sera donc la présentation de ce crew. Et deuxième, l'innovation par rapport, tous les problèmes par rapport qui sont liés au diplôme d'État. Et entre temps vous aurez droit à un petit tuto de Flux BGSK. A tout de suite. Peace. En compagnie des Lady Rocks, c'était like le DSL, le statut, le mariage, montrer comment faire du orga y compris des gestes poussés, je quitte la scène. Le mec qui se dit Il est là, il est là. Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. Yo, vous êtes dans Breaking News, émission numéro 23, donc on est avec... Il est là, il est là. Il est toujours là. Voilà. Avec les couleurs Nothing to lose. Important. Important, donc Yovan, Greg. Aujourd'hui, pardon, on est en compagnie des From Downtown qui ont insisté vraiment qu'on mette l'accent sur le côté américain de leur crew. Parce que c'est des vrais carrés. Donc, de gauche à droite, on a Carlos, Evan, Nizi, Killer Kame Kyle. et Kay. Bonjour à vous. Merci d'être venu. C'est cool. Merci à vous de recevoir. Merci à toi. On va passer au premier sujet, la présentation. Qui êtes-vous? D'ailleurs, comment le nom s'est créé, tiens? En fait, à la base, il y avait des membres qui faisaient partie d'Electron Libre, en fait. Electron Libre qui était basé sur la ville de Tours. Et donc, à la suite d'une séparation, Douloureuse. à l'amiable. Vous êtes fait la bise quand même. Ouais, à l'amiable. Conventionnelle, rupture conventionnelle. Exactement. Ah, On a la garde des enfants, donc tout va bien, tu vois. Je vois ça. Et donc du coup voilà, par rapport à une séparation à l'amiable, dirons-nous, eh bien on a décidé de notre côté de monter From Downtown. Donc l'initiative vient de part de Evan, Ouais. par rapport à tout ça. Donc on a fait un constat, dans Electron Libre il y avait pratiquement tous, on faisait tous partie pratiquement d'Electron Libre. Et au final, vu qu'on s'est tous retrouvés en Ile-de-France et qu'il y a eu une certaine séparation, un certain réseau coupé de la part de nos compatriotes de Tours. Donc on a décidé, nous, de continuer de notre côté. Voilà, tout simplement. Et donc, Mais pourquoi le nom From Downtown? Et tu la carte, non? La sonorité carré, là. Très réussi. C'est un terme à la base qui vient du basket. c'est ça. Et quand le mec il tire du milieu du terrain, qui marque, le speaker il dit From Downtown, tu vois. 3 points. 3 points, mais de loin, tu vois. De loin on tire. Ça vient du centre-ville. À l'époque on l'a créé, on s'entraînait que dans le centre-ville parce qu'on n'a pas de salle de danse déjà. On s'entraîne On dehors. s'entraînait dehors. On s'entraîne toujours dehors. sur la place. Mais c'est pas pour faire les mecs thugs, hein. C'est vraiment qu'on n'a pas de salle, gros. Donc tu vois, des fois ça fait des labs sur un grand trottoir, tu vois. Exactement. Tu vois, À la en hiver, frère. Exactement. Frais ou pas, hein, je sais pas, des fois c'est pas frais. Des fois, c'est pas très productif, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça veut dire Au moins, du vous lâchez centre-ville. pas. En fait, ça veut dire du centre-ville et en même temps, c'est l'expression. On a tous fait du basket ici, je crois. Ouais. Donc c'est ça qui revenait un peu et c'était cool. D'accord. Et on aimait bien le gimmick, donc. Voilà, c'est cool. C'était NBA Jam le jeu là. From Downtown, et après la balle était en feu. Et est-ce qu'il manque des membres dans le groupe? Ouais, il manque Cisco qui est aussi dans le gimmick. Siscar Destin, le ministre de la Culture. Grand Siscar. Grand dédicace. Ah ouais, Il manque Vin aussi, qui est aussi dans le gimmick. Professeur Tournesol. Voilà. Professeur. Et il manque Co de 20ème public aussi. Chicken Wings. Voilà. Chicken. D'accord. À la base de ce groupe-là, vous avez une philosophie par rapport à l'originalité? Non? Il me semble que j'avais un système. En fait, je pense qu'on l'a toujours eu, que ce soit dans Electron. dans le vin, dans tu vois. On l'a toujours eu, moi je l'ai toujours eu, on l'a toujours eu. Est-ce que tu peux nous en parler justement, De cette quoi? philosophie, cette science? On en a déjà parlé, tu m'as dit je défends ma science, donc est-ce que tu peux en parler aux... Après, c'est pas vraiment une philosophie de l'originalité, je pense. C'est plus. Il n'y a pas une course à l'originalité, Exactement. on se prend la tête, ah Franchement, non, ce passage-là, non, si je mets mon truc comme ça, etc. On se prend pas trop la tête là-dessus. Ça reste quand même où, dans nos danses, on va chercher, on va s'inspirer. Les inspirations, elles sont multiples. Et c'est dans ça qu'on va y chercher, on va plein d'influences, que ce soit même en dehors de la danse, etc. Et ça doit se ressentir dans notre danse, c'est pour ça qu'on ne se limite pas, et c'est pour ça qu'on est... La créativité, elle vient de là. Et on défend ça en fait, on défend cette philosophie, comme tu as dit, de créativité multiple. Puis surtout, le plus important, c'est de s'écouter soi-même aussi, quoi. Enfin, je veux dire, les mouvements ils sortent parce que
c'est l'expression de notre corps en fait finalement, tu vois, sans même forcer. En fait, le truc c'est que je pense qu'il faut pas se forcer dans la danse en fait. Faut essayer ton corps, il exprime des choses, ça doit sortir, ça sortira. Tu vois, il faut pas aller chercher la performance. Moi, ça fait bien longtemps que je vais pas du tout chercher la performance, quoi. Enfin voilà. Bah, l'originalité, on la cherche pas, quoi. On essaye d'être différent en fait. Essayer d'être différent, ça par contre c'est un créneau qui reste important, tu vois. Mais moi je pars du principe que à partir du principe que t'es toi, t'es obligé d'être différent. T'es différent déjà. Donc, Voilà, c'est vrai, j'allais dire ça. je me suis C'est jamais d'être dit, soi-même. il faut que je sois différent. Je pense que je suis différent, tu vois. C'est ça. Mais j'essaie d'être moi en tout cas. Ok. From Downtown, c'est un groupe c'est juste un groupe de b-boy ou il y a plus En fait, non. On fait pas que la danse. C'est un groupe, on fait du textile. Aussi, on est dans le textile. Et on est dans la musique aussi. Mais vraiment, et en plus, les projets sur lesquels on est en ce moment, ça nous prend beaucoup plus de temps que la danse, en fait. Ok. Les gens ne savent pas forcément. Mais Mais non, ils le savent. Et où est-ce qu'on peut aller voir ce que vous faites? Où est-ce qu'on peut voir ce que vous faites déjà? Pour le textile, oui. pour le textile, ouais. Pour le textile, oui. Ouais, Il y a le bien site. sûr. Il y a un showroom, on a une marque qui s'appelle Cashmere Hooligan, Ok. qui est, il y a un site, Il y a un site. cashmerexhooligan.com. cashmerexhooligan.com. Voilà. On a une autre marque de textile encore, mais elle, pour l'instant on n'en parle pas. Confidentiel. tu vois. Exactement. Et on est dans la musique aussi, mais on préfère. On est vraiment dans la musique, mais on préfère pas Mais chanter. qu'est-ce que vous appelez la musique? C'est-à-dire que vous rappez? Vous chantez? Il y a. Non, on fait de la production C'est musicale. de la production musicale. Chanter. Moi, Et qui chante? Non, pour l'instant, moi je suis chanteur de R&B, je tiens à dire. Voilà, lui, il est Je tiens à dire que moi j'aime bien mettre ma main là. de Ryan. Il est chanteur de Ryan. Chanteur de Ryan. Mais non, à la cool. On a nos petits projets qui arrivent pour 2016. On essaye de bien tout ficeler de façon le plus professionnelle possible en fait. Donc From Downtown, ça peut se transformer en alliage, un truc comme ça? Ouais, c'est exactement le thème. Ou tragédie. Ou tragédie, voilà. Tragédie. Plus tragédie qu'alliage. Ça me parle Plus, musicalement. Titi Bong. Tu chantes vraiment? Non, mais je dis À suivre, à suivre. À suivre. Ah, voilà, on attend le From Downtown, le double album laser. Voilà. Bientôt. Ah là là. Allez, C'est avec de l'autotune, on peut tout faire. avant d'attaquer le deuxième thème, on va d'abord regarder donc, le tuto que Flux nous a envoyé. Donc Flux de BGSK qui nous envoie des tutos toutes les semaines. Donc un gros merci à lui pour partager le knowledge parce que ça fait partie de cette culture. Each one teach one. Et là on essaie il partage avec beaucoup d'entre vous. Donc allez checker sa page YouTube et on se retrouve à tout de suite. On va passer au second sujet. Là, on va évoquer un sujet qui est d'actualité, qui sont les diplômes d'état dans la culture hip-hop. Notamment, on commence à parler du DE, et aujourd'hui, on emploie un diplôme qui s'appelle le DNSP, qui a pour interprétation de mettre le danseur hip-hop sur les grandes scènes. Et donc, on va avoir ce diplôme. Alors, Qu'est-ce que c'est le DNSP? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sigle, s'il te plaît? Je te fous dans la merde parce que là t'es bien, t'es lancé. Je prends pas la pression, ça va bien se passer. T'es au milieu d'un battle, il y a 1000 personnes. Comme à la maison. non. Le DNSP, c'est un diplôme de danse supérieure en fait. Et c'est un diplôme, pour l'avoir, il faut passer directement par une accession, surtout dans les conservatoires. Une fois que tu as l'accessibilité, après tu as 3 ans de formation, à raison de 3 000 € je crois la formation à l'année. Et à la fin, tu as le directeur du conservatoire qui te dit si oui ou non tu as ton diplôme, en passant par des répertoires dits de culture hip-hop, mais qui sont plus pour nous de culture plus contemporaine que hip-hop. Donc voilà, en gros. Donc c'est payant et c'est pas forcément du hip-hop. Et c'est imposé en plus bientôt. Et imposé. Si la loi passe, ça sera certainement imposé. Alors, Donc, nous on prend pas du tout parti, voilà. mais on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Alors, déjà pour ou contre le diplôme déjà? C'est de la merde. Vas-y, moi je suis totalement contre. Ouais, moi pour ma part, je suis contre. Je suis contre
Parce que je viens de la culture hip-hop. Après, quelqu'un d'extérieur à la culture hip-hop ne va pas comprendre. Oui, mais c'est bien pour vous, tu te rends pas compte, ça vous permet de professionnaliser, En fait, votre danse n'est pas reconnue. Simplement, la danse, le hip-hop, c'est dans les années 70. Les danseurs hip-hop, ils sont exploités depuis les années 70-80 dans les compagnies de danse, de jazz, de contemporain, de classique. Et pourquoi aujourd'hui, en 2015, ils veulent faire une fédération et vouloir qu'on ait une place ou un rôle dans l'administration. Moi ça va très bien, j'ai 30 ans aujourd'hui, ça fait des années que je danse, je donne des cours, etc. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment faire ou quelle technique. La technique, je l'ai appris au fil des années et ça fait des années maintenant que je me suis entraîné à devenir prof. Donc si quelqu'un qui n'est pas du hip-hop vient me voir et me dit non c'est comme ça, ah non là t'as pas rempli non c'est pas ça. Là, tu vas prendre, ou expliquer la pédagogie, ou expliquer un mouvement. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre parce que vous n'êtes pas de cette culture-là. Donc c'est pour ça que moi, pour ma part, je suis contre et je rejette. Même si je peux comprendre que ceux qui ne sont pas du hip-hop peuvent trouver ça bien. Très bien, mais est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont créé? Pourquoi ils l'ont créé Non. Selon vous? Non, selon moi, non. Pour les blessures, tout ce qui est hygiène de la danse un peu, non? Hygiène, non, mais plus, ils sont plus basés sur le fait qu'il y a des professeurs qui ne sont pas forcément assez pédagogiques, mais ils n'ont pas de véritable statistique. Il n'y a pas un indice au niveau national qui dit le nombre de blessés par enseignant hip-hop. Statistiquement, c'est possible que alors, on connaît des danseurs, on connaît des profs qui, tu les vois, une fois, tu dis bon, peut-être qu'il n'a pas la bonne pédagogie, etc. Maintenant, permettre à quelqu'un qui veut enseigner le hip-hop d'acquérir une certaine pédagogie, ça peut passer par une formation pédagogique qui n'a rien à voir avec la danse hip-hop. Où là, dit voilà, où tu apprends type Bafa, voilà, où tu lui apprends comment gérer un groupe d'élèves, comment, voilà, pédagogiquement, comment gérer un cours. Voilà, là peut-être oui, mais effectivement vouloir avoir la main mise un petit peu sur la danse hip-hop, parce que je pense aussi qu'il y a un petit aspect financier dans l'histoire où ils voient que finalement le hip-hop n'est pas mort et qu'au fil des années... Il y a une manne, quoi. Voilà, ils disent bon, il y a peut-être un truc à prendre, il faut qu'on ait la main dessus quand même. Parce que 3 000 € par personne par... Ça c'est dans le cadre de la formation. Pour être là. Ouais, il y a peut-être un truc à prendre, parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de danseurs hip-hop finalement. Est-ce que vous trouvez que c'est en adéquation avec notre culture? Pas du tout. Pas de philosophie qui on est. À la base, le hip-hop, c'est, tu vois, je pense qu'on est tous allés dans le hip-hop parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est exactement ça en fait. Et que c'est impossible qu'il y ait un qui arrive et qui dise tu vois. Le break c'est la liberté finalement, tu vois. C'est complètement la liberté. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est voilà, nous mettre dans des cages dorées. Non, c'est pas pour nous ça. Le hip-hop, t'as un trottoir, ça peut se passer toute la nuit. Et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer s'il passe en France, selon vous? Bah, honnêtement, il y a des mecs qui font du contemporain qui vont pouvoir passer le diplôme, tu vois, et qui vont être profs de hip-hop, alors que le mec, il sait pas faire un coupole, tu vois. Mais cette dimension-là, elle existe déjà. Sachant qu'il y a beaucoup d'imposteurs déjà, il y a déjà beaucoup d'imposteurs. Ça va agrandir encore plus. Ça va agrandir les possibilités, mais bon, après. Là, ça sera des imposteurs riches, voilà, exactement. Après, oui, il y a déjà cette Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui donnent des cours, qui vont fermer les cours après ça, quoi? Qui donnent des cours depuis des années, on va leur dire. Évidemment, bien sûr. Parce que légalement, ça existe. Ça existe. Voilà, on parle de la danse hip-hop, etc. Mais ça existe dans plein d'autres domaines professionnels où finalement il faut avoir un certain diplôme. À un moment donné, un diplôme va te demander pour pouvoir continuer dans cette branche-là ou à ce poste-là. Et tu dois passer par une formation pour acquérir. Et voilà. Donc ça arrive. Il y a plein de gens moi, j'ai travaillé. Dans la photographie pendant un moment, je travaille avec des anciens de la photo qu'on a appris eux-mêmes, etc. Et puis à un moment, on leur dit ah non, mais là il va falloir faire une formation Photoshop si tu veux rester ici. Parce qu'ils connaissaient pas Photoshop, c'était pas leur truc, ils étaient à l'argentique les mecs. Et ben pour pouvoir rester dans cette boîte-là, ils ont dû passer la petite formation Photoshop. Ouais, mais ils ont dû payer la formation. Non, par contre, c'était financé par le travail. C'est la boîte qui va faire un million, mais voilà. Là, on est des agents libres en fait, pour exploiter ça. Après, avec peut-être avec ceux qui sont intermittents, ils pourront peut-être gratter une petite aide, n'est-ce pas, pour avoir cette petite formation. Mais Est-ce que vous pensez que c'est une proposition ou une imposition de l'État?
Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce que vous estimez qu'il y a un dialogue? J'ai pas l'impression que Alors, c'est une imposition. moi j'en ai jamais entendu parler, on m'a jamais demandé de voter sur quoi que ce soit. C'est une imposition. Hein. Non, c'est imposé. Alors je sais pas qui est en haut, qui Il n'y a pas de dirige. référendum pour ça. Voilà, non, c'est vrai. Je sais pas. Parce que j'imagine que quand même, il doit y avoir quand même certaines personnes du hip-hop qui sont des Forcément. anciens, du coup, qui doivent se battre pour que ça Une arrive. grosse question. Bien sûr. Est-ce que selon vous, les personnes qui vont... parce que si à un moment il y a un diplôme d'État et si par hasard on passe par une mesure où il faut qu'à un moment donné vous passiez devant des gens qui vous disent si oui ou non Mhm. vous avez votre diplôme comme la VAE ou alors ceux qui vont enseigner par rapport à ces formations, est-ce que toutes ces personnes-là qui se seront placées suite à la suite logique par rapport au diplôme, est-ce que ces gens-là, ça sera des gens pour vous qui sont corrects ou pour vous, depuis le début, ils n'auraient pas dû se placer avec les contemporains? Parce que finalement, ils nous nuisent, ou alors c'est plutôt, c'est bien qu'ils soient là, c'est eux qui vous donnent le diplôme, selon vous. Je peux pas être dans leur sens. De base, le projet, je suis contre. Mais après, je peux pas non plus leur reprocher de se rapprocher des autres danseurs ou des autres. Parce que en fait, il y a cette dimension aussi de se battre pour que la culture hip-hop soit reconnue. Moi, je pense que peut-être de leur point de vue, ça part de là, qu'on ait notre place, etc. Mais le problème, c'est que le côté qu'on ait notre place, qui est très, très positif, si ça passe par casser le hip-hop, du coup, ce qu'on est, là, il y a un problème. Là, il y a un truc qui n'a pas été bien géré dans le projet. Mais voilà, après, bien ou mauvais, je pense pas que ça soit vraiment la question, si c'est des bons ou si c'est des méchants. Mais en tout cas, pour ma part, je n'adhère pas trop et je pense pas que je me présenterai pour être jugé devant eux. Parce que je peux quand même avouer qu'on vient du hip-hop et donc de la rue et que je te cache pas que je travaillerai sans diplôme, hein, je préfère te le dire d'avance. Parce que je me suis travaillé au black. Voilà, Il sera illégal. Non mais c'est ça, bien sûr que c'est ça. Ok, bien sûr. Le mot de la fin, c'est juste dire, c'est important de dire qu'il y a une pétition qui a été créée. La pétition du mouvement, il faut aller la signer au maximum. Il faut qu'on ait à peu près 5-6 000 signatures de façon à pouvoir aller voir un ministre et pouvoir plaider notre cause. Parce que sinon, sans signature, ça fait genre une espèce de mouvement sans membres, sans une entité. Sans âme quoi. Voilà, sans âme, pas de pouvoir. Donc voilà, on est dans cette histoire, on est tous ensemble. Voilà, nous on n'est pas vraiment pour le diplôme d'État comme on Moi, je suis contre de A à Z. Mais on est complètement contre parce Tous que les diplômes. ça va à l'encontre Les valeurs. de nos valeurs, je pense de notre tradition et de qui on est. Le hip-hop vient de la rue, on vient pas forcément de la rue, mais on aime en tout cas cette liberté-là. Et encore le each one teach one, moi c'est un truc qui est ultra important je trouve dans notre philosophie. Et de mettre un diplôme qui empêche les gens de pouvoir transmettre à qui ils veulent librement, je trouve que c'est un peu une hérésie en fait dans ce milieu. Donc signez la pétition, faites tourner le truc et voilà, ça vous regarde en fait, c'est votre milieu, donc faites quelque chose. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci les From Merci à vous. Downtown. Il l'a dit. Avec la musique. Toujours prendre son temps. C'est con là, on avait. Mais c'est ça, Donc c'était l'émission numéro 23. Yes. Suivez-nous, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Instagram. tout ça. Voilà, Instagram. Est-ce que vous voulez lâcher vos blazes Instagram? Kilakem, Instagram. Kilakem. Niz, Instagram. Restez connectés, on se retrouve dans la prochaine émission. Non, je te parle de À la semaine prochaine. Peace. J'espère que ça t'a plu. Merci de nous avoir suivis. Si tu veux plus de vidéos sur nos workshops, soirées, events, dont le Chill in the City, clique sur le gros bouton, abonne-toi, suis-nous et on arrive bientôt avec plein de news. Peace!